Quel sujet joyeux! Aujourd'hui, nous allons voir les maladies physiques qui ont été causées par un abus narcissique. Oui, si ton partenaire est pervers narcissique et que vous êtes resté longtemps en contact, il est possible que tu aies des symptômes physiques aujourd'hui ou même des maladies. Gardez en tête dans cette vidéo que je ne suis pas docteur, que si jamais on a un doute, on va vite consulter un docteur ou autre, le spécialiste qui est bon dans ce qui vous arrive, et que c'est juste une vidéo informative. Je me contente de vous transmettre ce que j'observe durant mes coachings, dans les gens que j'accompagne, pour vous dire que oui, parfois il se passe des choses, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On imagine bien que on peut psychologiquement être détraqué suite à ce genre de relation. Tu es resté quelques années avec l'autre, une personne qui est malsaine, oui, t'en sors avec quelques séquelles qui généralement vont partir avec le temps. Et ce qu'on imagine un peu moins, c'est qu'on peut avoir des séquelles qui sont aussi physiques. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» Et si vous le souhaitez, contactez-moi, il y a un lien qui est juste en dessous. On va voir les différents types de maladies. Vous allez dans la liste voir s'il y a quelque chose qui vous correspond. Et surtout, on va tenter d'estimer si c'est normal ou pas, en fonction de la durée et de l'intensité de ce qui vous arrive. Je vous cite beaucoup de cas de figure différents. Vous n'aurez probablement pas tout, j'imagine bien. Peut-être un ou deux dans la liste. Notez-les bien. Et puis ensuite, allez voir un spécialiste par la suite. Le stress est quelque chose de normal chez l'être humain. Si jamais j'arrive dans la rue et que quelqu'un arrive avec une tronçonneuse allumée près de moi, je vais stresser, dans le but de me faire courir vite ailleurs. Tout mon corps, tout mon cerveau va venir faire des décharges d'hormones dans mon corps pour que je cours plus vite. Même si ce n'est pas une personne qui a une tronçonneuse dans la rue, même dans mon quotidien, j'ai des petites décharges d'hormones qui me permettent de me réveiller, d'être en forme, de communiquer, d'être plus efficace. Le stress est normal, sauf quand ça arrive à une extrême, sauf quand la personne avec qui tu vis à la maison te met en état de stress en permanence. Il y a ce qui s'appelle en anglais, j'adore cette expression, on ne l'a pas trop en français, fight, flight ou freeze. Mettez une note, mettez un pouce pour mon accent anglais. Ma mère est prof d'anglais au passage. Fight, c'est la dispute. Si jamais il y a un problème, je suis prêt à combattre. Flight, je suis prêt à m'envoler vers ailleurs. Ou freeze, si jamais j'ai trop peur, je ne bouge plus. Je suis coincé sur place. Tout ceci vient d'une cascade d'événements biologiques. Oui, ton corps sécrète des hormones du stress. Notamment, il y a adrénaline, que tu connais, noradrénaline, que tu connais un peu moins, et cortisol. Je ne vous fais pas le détail aujourd'hui, on l'a déjà fait dans d'autres vidéos. Ça permet de gérer votre quotidien. Si un homme arrive près de toi avec cette fameuse tronçonneuse dont on a parlé à l'instant, tu vas stresser, tu vas partir. Maintenant, imaginons que tu cours et cette personne te suive toute ta vie. Matin, midi, soir, du lundi au dimanche, 24 heures sur 24, pendant des années. L'impact sur ton corps sera très mauvais. Tu seras en stress de manière permanente. Ça signifie que ton corps générerait les hormones du stress en permanence en toi. Et c'est à peu près ce qui se passe avec cette personne perverse narcissique. Il y a un stress qu'on ressent dans les grandes villes, par exemple. Si jamais tu habites à Paris, tu arrives dans ces villes, il y a beaucoup d'agressions sonores, visuelles, etc. Et l'idée, c'est de rentrer à la maison le soir, d'être au calme, de trouver un moment de repos, une caverne, une grotte, un endroit où tu te sens en sécurité. Là, ça n'a pas été le cas. Tu as déjà dû vivre ta vie de tous les jours et en plus arriver à la maison et vivre encore du stress. Un stress qui est graduel, un stress qui est de plus en plus fort. Tu as donc probablement été dans cette relation, dans ce qui s'appelle un stress permanent, qui vient créer quelque chose d'autre qui s'appelle une hypervigilance permanente. Pourquoi est-ce que tu dors mal ensuite, même quand tu l'as quitté? Parce que ton corps reste en hypervigilance. L'homme à la tronçonneuse peut revenir. Alors là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. C'est cette personne perverse narcissique peut revenir dans ta vie. Et donc, quand tu dors, il faut dormir que d'un œil au cas où il arriverait. Même si c'est faux, même s'il y a une serrure, ton cerveau, il n'entend pas ça. Il entend « j'ai vécu des années de danger avec cette personne, le danger peut revenir ». Voici une liste d'effets physiques de ce que tu peux ressentir. Je ne sais pas précisément sur YouTube ce qu'on peut dire comme mot ou pas. On va en dire le maximum, on va voir si ça passe. Tout d'abord, tu peux avoir des maux de tête dus au stress. Bien évidemment, tu es gavé d'hormones de stress. Bien évidemment, tu vas avoir des maux de tête, que ce soit pendant la relation, voire même après. Tu peux avoir des maux d'estomac. Qu'est-ce qui se passe si tu fais un bon dîner et qu'ensuite tu as peur pendant 3 heures? On imagine bien que dans le fait de digérer le tout, ça va être problématique. Il va y avoir des choses qui vont se passer. Mal au ventre,
mal à digérer, mal à te contenir. Éventuellement, tu peux aussi avoir d'autres choses dans d'autres parties de ton corps, comme par exemple des courbatures. Bah oui, tu es prêt au combat, même si c'est psychologiquement que tu es prêt au combat. Tu restes prêt au combat. Tu peux avoir de la tachycardie que j'ai vu chez certains de mes clients, c'est le cœur qui va un peu plus vite, une sorte de fatigue chronique. Quelque chose qui fait que tu es tout le temps fatigué, même après la rupture amoureuse. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez. Et si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour les autres, pour que les gens se sentent moins seuls. Pour qu'ils voient que oui, c'est quelque chose qui est commun, que tout le monde ressent. Quelque chose de rassurant aussi, à voir qu'on n'est pas le seul à avoir quelque chose. Quand on est en état de stress permanent, on a moins d'immunité aux virus qui traînent dans l'air. Et on peut aussi avoir des maladies plus graves. Quand tu traînes avec ce genre de cancrelas cancéreux, qu'est-ce qui se passe au final? Tu peux avoir le même type de choses, développer une tumeur ou quelque chose comme ça. Voici certains des effets physiques liés au stress. Il y en a encore beaucoup d'autres, mais déjà notamment ceux-là sont assez significatifs. Et après ça, il y a tout ce qui est syndrome psychologique, anxiété, dépression, troubles de stress post-traumatique, notamment les ruminations, faible estime de soi, quand l'autre t'a critiqué pendant des années, t'a rabaissé pendant des années. Qu'est-ce que tu penses en sortant? C'est je vaux pas grand-chose finalement. Le sentiment de s'être perdu, de plus savoir le bien du mal. Le sentiment d'être dans le brouillard, comme si tu étais déconnecté de la réalité. On parle aussi parfois de perte de mémoire à court terme, ou de saute d'humeur, d'irritabilité, d'avoir un manque d'émotion. L'autre t'a tellement fait de drame que t'as mis comme une chape de plomb sur tes émotions pour plus les ressentir, pour plus ressentir la douleur quotidienne. Tu peux aussi ressentir de la haine vis-à-vis de cette personne ou avoir des problèmes de confiance dans les gens. Je me suis fait avoir une fois, donc potentiellement je risque de me faire avoir et donc j'arrête de faire confiance. Tu peux aussi devenir très sensible lorsque quelqu'un te fait des critiques. Il y a d'autres choses plus étonnantes, comme par exemple la tendance à vouloir plaire aux autres gens. On s'est tellement fait détruire et rabaisser qu'aujourd'hui on veut enfin être accepté et qu'on nous reconnaisse, qu'on nous fasse des compliments, en gros. Ce qui bizarrement peut aussi emmener à, excusez-moi pour ça, mais c'est quelque chose que j'observe, une forme de tendance à mentir. C'est ce qu'on appelle des mensonges blancs. Imagine. Tu es encore au bureau et un copain t'appelle et te dit viens nous rejoindre pour dîner dans le restaurant un tel. Et toi tu dis vous inquiétez pas, je suis en voiture. Ce qui n'est pas vrai. T'es pas en voiture, t'es au bureau. C'est un petit mensonge de rien du tout. C'est pas très grave. C'est ce qu'on appelle un mensonge blanc. C'est un mensonge qui va pas créer quelque chose de très dramatique par la suite. Sauf que tu as quand même menti. Et pourquoi est-ce qu'on ment? Pourquoi est-ce qu'on fait des petits mensonges? Parce que on voulait éviter les drames avec la personne qui était perverse narcissique. On a tellement marché sur des œufs pour éviter les disputes qu'on finissait par mentir pour éviter le drame à chaque fois et on peut le garder par la suite, suite à la relation. On peut aussi parfois se punir avec des comportements autodestructeurs, comme par exemple prendre des substances, faire beaucoup de dépenses financières ou se suralimenter ou se sous-alimenter aussi. On peut aussi avoir bien évidemment des troubles du sommeil en raison du fort niveau de stress. On a fait une liste qui n'est pas exhaustive, il y en aurait beaucoup plus, mais en tout cas, j'ai mis les principaux là-dedans. La puissance de ces effets que vous allez ressentir, physiques ou psychologiques, dépendent de plusieurs choses. Tout d'abord, la durée de votre relation. C'est pas pareil si ça a duré 2 semaines ou alors si ça a duré 40 ans. On pense bien que dans un cas, on est plus exposé que dans l'autre. Ça peut aussi dépendre de la dose de narcissisme de votre partenaire. Est-ce qu'il était pervers narcissique à 5 ou 7%, ce qui est à peu près normal, on est tous un peu pervers, on est tous un peu narcissiques, hein, à quelques pourcents. On estime qu'on est à peu près à 6% humainement. Ou est-ce que lui, il l'était à 18%, ou à 40%, ou à 90%, ou à 99%. Donc selon la puissance de détraquage de cette personne, c'est pas le bon terme. Selon sa dose de folie, selon sa dose de pathologie, c'est peut-être plutôt ça le bon terme. Dans ce cas-là, même exposé peu de temps, vous pouvez ressentir des choses par la suite. Ça peut aussi dépendre de ton parcours de vie. Si jamais tu es en train de déménager, de changer de travail, de te faire licencier ou quoi, tu as des problèmes de santé déjà à la base, on sent bien que tout ton environnement va jouer et il y a encore plein d'autres éléments. Dans tous les cas, il faut quitter ces personnes au plus vite et savoir que tous ces symptômes s'atténuent avec le temps, en principe. Au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, ça devrait être parti. Si maintenant ça fait 1 an et tu as l'impression que soit les symptômes stagnent ou soit que ça a tendance à s'amplifier, alors là c'est le moment d'aller consulter un spécialiste pour savoir ce qui se passe. Ne laisse pas ta santé au hasard. Il y a des gens qui sont très bons là-dedans. Appelle-les, contacte-les, va les voir dans leur cabinet pour
pour savoir ce qui se passe et pour savoir comment résoudre la chose. Il y a tellement de cas de figure que je ne peux pas tous les aborder dans cette vidéo aujourd'hui, mais en tout cas, sache que pour chacun de ces problèmes, il y a un spécialiste différent et si tu as un doute, va voir ton généraliste et il te dira vers qui t'orienter par la suite. Voilà mes amis, j'espère que vous avez quand même le moral suite à cette vidéo. J'ai hâte de lire vos commentaires et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.